Il est facile de tracer de façon simple et rapide la base et la roulante d'une pièce par rapport à une autre grâce aux esquisses paramétrées. On pourra constater également de visu que la roulante roule sans glisser par rapport à la base. L'exemple retenu pour mettre en application ces concepts est une représentation simplifiée d'un pantographe de TGV. La pièce repère 0 est fixe. Elle représente le toit du TGV et est munie d'un pignon de diamètre D1, fixe également. Une seconde pièce est en liaison pivot avec la première au point A, avec laquelle elle forme un angle alpha. La pièce repère 2 est équipée d'une roue de diamètre D2. L'ensemble est en liaison pivot en B avec la pièce repère 1 et forme avec elle un angle β. Le système est synchronisé par une courroie qui relie le pignon et la roue. En bloquant la pièce repère 1 et en libérant la pièce repère 0, on détermine facilement la relation entre l'angle alpha et β. Ceci dit, on peut déterminer cette relation en exploitant le déplacement de la courroie. On place un point M sur celle-ci. Le segment rouge qui part du pignon jusqu'au point M représente la distance parcourue par le point M quand la pièce repère 1 a tourné d'un angle alpha. Pour alpha égale 0, M se trouvait au point N. Il faut bien se souvenir que le pignon de diamètre D1 est fixe, il ne tourne pas. On établit alors une première équation, Nm égale alpha fois D1 sur 2. Cette longueur Nm s'enroule sur la roue de diamètre D2 et fait tourner la pièce 2 d'un angle β égal à 2Nm divisé par D2. On a la relation entre alpha et β, mais pour rester totalement dans l'exploitation de la courroie, on utilisera sur les esquisses paramétrées ces deux équations. Ce schéma terminé, nous pouvons nous intéresser au mouvement plan de 2 par rapport à 0. Pour ce faire, il faut déterminer le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0. On admettra qu'il se trouve à l'intersection des droites NM et AB, mais on vérifiera ce résultat par une construction graphique spécifique sur esquisse paramétrée. On va maintenant mettre tout ça en application sur une esquisse paramétrée. On commence par tracer 3 segments de droite, dont un horizontal, qu'on déclarera de dimension égale, afin d'éviter de rajouter des côtes inutilement. L'ensemble pignon-roue est matérialisé par 2 cercles côtés et les angles alpha et β sont mis en place. La courroie est représentée par un trait de construction sur lequel on met en place un point représentant M côté par rapport à N. On met en place la première équation, puis la seconde. En faisant varier alpha, on constate que le système fonctionne correctement. On trace les droites dont l'intersection nous donne le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0. Pour retrouver ce centre instantané de rotation, on copie l'esquisse pour la positionner décalée sur la première afin de déterminer la direction de la vitesse Vc de 2 par rapport à 0 et Vb de 2 par rapport à 0. Avant de la superposer, on supprime quelques côtes qu'on remplace par des contraintes d'égalité. On décale la seconde esquisse pour ne pas qu'elle se confonde avec la première, puis on la superpose. On met en place l'équation entre alpha et β dans la seconde esquisse, puis on rajoute une valeur de décalage au niveau de alpha entre les deux esquisses. On trace un segment de droite entre les deux positions C et C', ce qui nous donne la direction approximative de Vc de 2 par rapport à 0. Puis on mène une perpendiculaire partant de son milieu. On fait de même entre B et B'. Et l'intersection de ces deux droites nous donne le centre instantané de rotation approximatif de 2 par rapport à 0.
On constate effectivement qu'il y a un écart important entre la position réelle du centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0, tout simplement parce que la variation de alpha est trop importante. Pour améliorer la précision, il faut simplement réduire delta alpha. Et en effet, pour delta alpha égale 0,01 degré, on constate que les deux centres instantanés de rotation sont visuellement confondus. On valide ainsi la théorie, disant que le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0 est à l'intersection de AB et de la direction de la courroie. En faisant varier alpha, on détermine les positions souhaitées et on constate que les centres instantanés de rotation de 2 par rapport à 0 sont toujours confondus. On va maintenant tracer la base et la roulante. Pour alléger le dessin, on supprime la seconde esquisse. On trace, n'importe où, un certain nombre de points qu'on met en coïncidence avec le centre instantané de rotation pour chaque position du système. Attention à bien enlever la contrainte de coïncidence une fois le point mis en place. On relie ensuite tous ces points par une spline qu'il est nécessaire de fixer dans sa globalité. Le tracé de la roulante est plus délicat. C'est l'ensemble des centres instantanés de rotation de 2 par rapport à 0 dans le repère lié à la pièce 2. Il faut donc rendre cette pièce fixe et libérer la pièce repère 0. Puis on procède de la même manière que pour la base. Ne pas oublier de supprimer la coïncidence avant de changer de position. On ouvre une autre esquisse sur la première, puis on récupère la base et la roulante de l'esquisse précédente. On fixe totalement la base. On recrée dans la même position le système, puis on met 4 cotes entre la roulante et la pièce 2, de façon à les lier ensemble. L'esquisse doit être totalement contrainte. En faisant varier l'angle alpha, après avoir caché la première esquisse, on constate bien que la roulante roule sans glisser sur la base. Cet exemple montre une autre exploitation très efficace des esquisses paramétrées. En effet, tracer une base et une roulante, sans cet outil, est délicat et imprécis. De plus, la détermination du centre instantané de rotation d'une pièce X par rapport à Y peut être délicate. Il faut déterminer la direction de deux vecteurs, vitesse, d'une pièce X par rapport à la pièce Y, pour trouver ce centre instantané de rotation. En utilisant la méthode type énergétique, cela devient très simple. Attention toutefois à bloquer la pièce Y si celle-ci se déplace normalement dans le mécanisme, et libérer à ce moment-là la pièce qui, elle, est fixe. On a vu également comment gérer un mécanisme comportant des courroies. Il suffit de traduire qu'il n'y a pas de glissement entre la courroie et les pignons.